Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va refaire encore un FAQ. Oui, là, donc du coup, on avait vu le dernier coup, justement, qu'en pensez-vous de ma passion? Donc c'était vraiment ma passion GEP. On avait vu aussi, par exemple, qu'en pensez-vous donc, que pensez-vous de mes catalogues? On a fait le dernier, c'est quoi? Donc c'est pareil en FAQ. Là, j'avais dit, qu'en pensez-vous de ma passion? Mais, j'ai pas réellement fait, genre un FAQ sur moi. C'est vrai il y a beaucoup de personnes dans mon entourage. euh, pour ça, voilà, j'en fais plusieurs actuellement. Ce que j'ai fait, on va dire, en un mois de temps, j'ai demandé des questions précises à des personnes et justement m'ont posé des questions en retour, justement par rapport à c'est quoi le GP, pour quel motif, c'est quoi le DNR, machin truc. Donc du coup, ça fait plusieurs questions de FAQ. Donc là, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est comment ça va. Donc là, ça va parler un petit peu de moi perso. Voilà, parce que c'est vrai que vous me connaissez en tant que GEP, les lanternes et compagnie, mais vous ne me connaissez pas de ce que je fais d'habitude, quoi, ce que je fais à l'extérieur des vidéos. Hein. Donc du coup, il y a pareil 5 vidéos en question. Donc du coup, là, je vais vous dire un petit peu ça. Donc, que fais-tu? Première question, que fais-tu? Bon, ça va parler un petit peu de voilà ce que je fais en extérieur. Hein. Quel est ton taf? Donc, deuxième question, quel est ton taf? Donc là, ça me permettra de vous dire ce que je fais au milieu de l'éclairage public. D'autres passions, troisième numéro. D'autres passions, mais je vais vous expliquer ce que j'ai comme passion. En quatrième, comment vit ta passion? On va dire comme ça. Comment vit ta passion et vie privée? Donc voilà, comment je fais le mélange ou les séparations des deux. Et en cinquième, que vas-tu faire? Donc là, c'est le projet futur. Donc là, donc on va commencer déjà pour la première question. Que fais-tu? Bah moi voilà, donc tout le monde me connaît, c'est Julien Delacour, hein, 29, 28 ans, 29 ans dans 2 mois. Hein. Et donc du coup là, je suis youtubeur comme on le sait, hein, j'ai aussi je suis webmaster également, puisque j'ai un site internet. Mais justement, donc moi je suis dans la Marne, hein, donc comme vous le savez, sur Épernay. Hein. Qui n'a pas vu Épernay hein, avec mes vidéos Épernay Banite ou vidéos de terrain, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu un des seuls dans la région, on va dire dans le nord-est, facilement dans le nord-est, là comme ça, hips, là dans le nord-est justement être collectionneur. Il y a donc mon pote Sébastien qui est dans l'Oise, donc lui c'est plus dans le nord, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais tout ça, donc plutôt dans l'Oise et tout ça. J'ai d'autres personnes bon, qui sont dans d'autres endroits, surtout dans Paris, dans le sud-ouest, dans le sud-est, un petit peu partout, mais pas dans le nord-est. Je suis quasiment le seul. À l'époque, il y avait aussi une autre personne, c'était Hugo Maillet. Lui, il est plutôt fanatique des feux tricolores, mais bon, ça on le sait. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, je suis un des seuls dans le coin de la région, enfin, dans le coin de la France. Donc, je me sens un petit peu tout seul dans cette France un peu éparpillée. Et donc du coup là donc qu'est-ce que je fais? Ben en fait voilà donc ça me permet de vous dire que là donc ben j'ai fait d'autres trucs hein, je fais pas que ça non plus hein. Je me balade souvent puis je fais des découvertes encore actuellement, je fais des découvertes encore dans la même région. Pourtant j'ai fait toute la région en scout, c'est ce que je fais souvent hein, chaque année, chaque été, souvent l'été parce que l'hiver hein, par -5 dehors valeur ressentie -10 avec un bon petit brouillard givrant faisant 90 km. On est congelé comme un bâtonnet de surgelé. Donc c'est pas terrible. Et donc du coup je parviens à découvrir des trucs les plus what the fuck. Hein. C'est comme une fois j'ai découvert, ça faut que je les fasse, les photos des Eclatec PZ, justement les fameuses lanternes qu'il y a sur le pont de l'Alma, à côté de Nancy. Donc c'est un peu compliqué de savoir ça, mais il y en a. Donc du coup là, je découvre, on va dire de temps en temps. Donc j'ai 28 ans, donc du coup je connais très bien ma région par cœur. C'est vrai que quand même c'est avec le temps et puis l'argent aussi qu'il faut parce qu'il faut aussi vraiment des moyens financiers justement pour découvrir des endroits de la région. Il y a même des endroits que je connais pas encore hein, parce que j'ai pas tout fait non plus, mais je connais une grosse partie, on va dire 80% de ma région, on va dire du Grand Est actuellement parce que c'est vrai que quand on se dit les photos de lanterne que j'ai, bon, il n'y a pas tout encore à jour, mais j'ai plein de photos de lanterne que je prends en photo par moi-même. Bon, il y a quelques-unes de mes photos qui sont dedans par Kevin ou d'autres personnes, mais la plupart de mes photos, elles ont été prises vraiment sur le terrain.
Hein, il y a Chalon, il y a Reims, il y a Vitry-le-François, Sainte-Menehould, Saint-Dizier, Nancy, voilà, il y a plein d'endroits que j'ai visités. Hein, j'allais en scout jusqu'à... Je sais pas si vous voyez Épernay, un peu, vous regarderez dans ma géographie. Épernay, j'allais jusqu'à Givet, j'allais jusqu'à Château-Thierry, j'allais jusqu'à Meaux, Provins, Cézanne, vraiment, vraiment loin, j'allais jusqu'à même Château-Thierry, j'ai été aussi Saint-Dizier, j'ai même été une fois à Nancy en scout. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un truc vraiment que j'aime bien. Surtout le Grand Est, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de trucs différents à découvrir. Ça dépend vraiment de l'endroit où on est, il y a vraiment des différences. Hein. Donc voilà, donc on va arrêter sur cette question-là. Quel est ton taf? C'est vrai, on m'a toujours posé la question pourquoi que je suis toujours passionné par l'éclairage public. On sait ma passion, ça c'est sûr. Mais mon travail, qu'est-ce que je fais dans mon taf? Moi, je suis électricien dans l'éclairage public depuis à peu près 2004. Hein. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, bon, au tout début, je faisais un peu sur le terrain. J'ai participé à beaucoup de trucs sur l'éclairage public d'Épernay. Hein, j'ai même des photos, hein, tout ça. Et donc, du coup, j'ai des plans EP aussi sur Épernay et tout ça. Et donc, à l'époque, j'étais dans une ancienne société qui a fermé en 2008 et j'étais à l'INEO après. Et donc, du coup, l'ancienne société à l'époque m'avait refilé plein de plans, plein de documents, de l'éclairage des années 90, des 98, 99, même de la doc justement, retraçant tout ce qu'elle était, les historiques des interventions, tout ça vraiment détaillé de la ville d'Épernay, avec vraiment tous les points lumineux qu'il y avait de l'époque. Justement, c'est très intéressant parce que là-dessus, on voit la métamorphose de l'éclairage public d'Épernay. Pourtant, c'est qu'une ville de à peu près 5800 points lumineux. Et donc, du coup, avec le recul, on dit, ben, quand même, il y avait des choses intéressantes. C'est comme ça, je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, le P d'autrefois, et puis tout ça, donc les souvenirs de l'éclairage public d'Épernay. Bon, on avait eu tout ça. Mais c'est suite à cette chose-là, justement, de mon taf que j'avais de l'époque. Et donc après, je suis devenu à l'INEO, donc après, j'ai participé à d'autres trucs. Hein. J'ai fait beaucoup de recollements de plans, parce que moi, je fais maintenant actuellement des recollements de plans. C'est actuellement, on va dire, si vous voulez, un plan EP dans un logiciel. Il y a des sociétés qui font la création, par exemple les créations de rues complètes. Il y avait des vieux foyers, ils remettent des nouveaux foyers à la place. Donc du coup, ils rechangent le réseau, ils refont des trucs souterrains, tout ça. Donc du coup, moi, je prends ces plans-là et je les remets dans le plan, on va dire, officiel donc, de l'éclairage public de la ville d'Épernay. Je faisais ça, j'ai plein de plans comme ça. Et donc, du coup, là, ça m'a permis de prendre beaucoup de choses sur la ville d'Épernay. On a fait beaucoup de choses. Et donc, voilà, donc c'est mon métier. Donc, je suis dans l'électricité et dans l'éclairage public hein, depuis 2004. Et donc, ouais, ça fait plaisir, quoi. Donc, du coup, d'avoir son métier et sa passion la même chose, quoi. Parce qu'il y en a qui ont comme métier professeur de sport et comme passion, je sais pas, collectionneur de chaussures à pointe, tu vois, le truc de dingue. Ben voilà, donc moi j'ai fait ma passion et mon métier, la même chose. C'est ça qui est bien, donc du coup là, donc moi actuellement, donc ça sera aussi, donc que vas-tu faire la dernière question? Je vous expliquerai plus tard sur mon métier que je vais faire plus tard. Et donc, d'autres passions. Donc la troisième question, d'autres passions. Alors j'ai expliqué à la personne, c'est un peu compliqué parce que moi d'autres passions, j'en ai pas des masses. À part bien sûr EGEP qui me prend on va dire 90% de ma passion. J'ai d'autres passions aussi, donc la littérature, bon, les catalogues, on le sait. Euh, donc après, voilà, il n'y a pas trop de trucs après. Bon, j'aime bien la natation, tout ce qui est sportif et tout ça, hein, je fais beaucoup de sport. Ça se voit pas, hein, je suis un peu enveloppé, mais c'est normal. Hein, je fais du sport, je fais un peu de choses intéressantes. Hein, je fais du basket, je fais du hand, je fais du foot, je fais un peu de tout, du golf de temps en temps, si c'est l'été, c'est sûr. Et donc, du coup, là, donc, ma passion, j'ai pas trop d'autres passions parce que justement, actuellement, donc justement, je reviens à quel est mon taf. J'ai arrêté de travailler à la vie d'Épernay, ça fait un petit moment déjà, donc du coup, je me mets à 100%, on va dire, sur mon site, 100% sur GEP. Donc c'est ça qui me permet d'avoir vraiment un épanouissement sur ma passion, tout ça. C'est pour ça que justement, dans d'autres passions, actuellement, j'ai plus d'autres passions, puisque je suis à 100% sur GEP. Que ce soit la passion des catalogues, la passion des lanternes, la passion des lampes, la passion de mon site, la passion de la chaîne YouTube. J'ai vraiment, vraiment un métier là-dessus, quoi. En quatrième question, comment vis-tu ta passion et ta vie privée? Alors c'est vrai, vous allez me dire quand même, c'est bizarre quand même. Là actuellement mon setup, vous le savez ici mon setup,
c'est mon chez moi. Donc j'habite ici, mais le problème, c'est que moi je veux justement, d'où la question, vivre ma vie privée d'un côté et mon travail de l'autre. Donc du coup, ce qui fait, c'est que mon appartement, donc où que je suis actuellement à Épernay, ça me sert de bureau. Donc c'est pour ça que tout le monde sait à Épernay que quand je parle, je vais au bureau, c'est ici. Moi, le bureau, c'est tous mes catalogues, mon inventaire, mes plans, mes machins, mes lampes et tout, ici. Ma vie privée, c'est chez ma grand-mère. Vous allez me dire, c'est quand même bizarre, t'as un petit temps, tu vis encore chez ta grand-mère. Bon, oui, je sais. Mais ma grand-mère m'a aidé pendant un bout de temps à l'époque, et donc du coup, je veux la remercier. Et puis ça fait plaisir un peu de discuter de temps en temps, parce que se faire chier quand t'es célibataire, c'est chiant. Et donc voilà, donc du coup, ça me permet d'avoir un endroit bien précis pour le travail et un endroit précis pour la vie privée. Parce que c'est vrai que vous imaginez quand même que si je me levais, parce que j'ai un lit qui est juste là, hein, vous le savez, j'ai fait peut-être des trucs là-dessus. J'ai un lit qui me sert de table. Mais quand des fois je suis fatigué, je dors là. Mais le problème, c'est que des fois, je vivais à l'époque ici. Mais le problème, c'est que j'étais vite fait rattaché au travail. Alors que j'avais plus de vie privée. Moi, fut un temps, j'avais plus de vie privée du tout. Parce que justement, j'étais à fond sur le PC. Hein. Je me levais par PC. J'allais faire quelque chose par PC, quoi. Là. Donc, j'avais plus vraiment de vie. Hein. C'est dès que je me levais, c'était soit pour aller au WC, soit pour aller manger. C'est tout. Donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que je dis, ben, je vais aller retourner vivre chez grand-mère pour l'instant. Puis voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. C'est moi qui l'a voulu en même temps. Hein, voilà. Sinon, j'ai mon chez moi, je suis propriétaire d'ici. Donc là. Et donc voilà, donc la petite question. Et le cinquième question, que vas-tu faire? Donc comme vous le savez, par exemple, que je vais aller dans l'Oise. Donc c'est toujours en cours. Hein. Voilà, bien sûr, c'est administratif que c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que ça fait depuis facilement l'été que je vous en parle que je partirai dans l'Oise. Il y avait une maison qui m'intéressait, mais il y avait trop de travaux à faire. Donc du coup, j'ai préféré reculer mon départ. Et puis d'avoir une maison plus intéressante. Là, actuellement, j'ai une maison intéressante. Dans les prochains jours, je vais contacter pour avoir pour aller là-bas. Là, on est quoi? Là, on est le 9. Donc on est le 9, ben, par exemple, non on est, ouais, non on est le 5. Voilà, on est le 5. Et donc du coup, attends, je sais même pas pourquoi je parle du 9 parce que le 9 en fait je suis en train de faire un autre truc. Et donc du coup, on est le 5. Ouais, je suis marqué, je suis con, c'est marqué là. Putain, je regarde même pas le calendrier sur le PC moi. Oui, donc on est le 5 novembre. Et donc c'est vrai quand même que je me pose la question sur certains trucs par rapport à ça, parce que c'est vrai que pour l'instant, là, j'ai prévu encore, de repartir dans l'Oise, donc du 25 au 3 décembre, donc une semaine. Et donc, du coup, je prévois justement de partir là-bas pour facilement la maison, parce que si je vais là-bas, c'est pour la voir, c'est pas pour autre chose. Hein. Je vais pas non plus, voilà. Et pourquoi pas, qu'est-ce que je vais faire prochainement? Donc, mon déménagement. Et donc, vous aurez un nouveau setup. C'est vrai, j'ai pas fait de setup ici. C'est un peu dommage. Mais bon, il faut penser que c'est un peu le bordel et tout ça. Donc, c'est vraiment débile. Mais quand je serai installé vraiment bien comme il faut là-haut, dans l'Oise, je ferai un setup digne de ce nom. Ça serait très intéressant. Donc, du coup, je vous présenterai mon traceur, je vous présenterai mon mastico, je vous présenterai un peu tout, justement, le contour, tout le bazar. Il y aura un nouveau fond. Bien sûr, il y aura un nouveau fond. Donc, du coup, ça sera intéressant. Il y aura des petites photos très intéressantes derrière. Parce que toutes les lampes qui sont derrière vont dégager. En fait, ils vont aller dans une pièce spécifique, vraiment spécifique lampe. Parce que moi, j'en ai un peu partout. J'en ai là, j'en ai dans le grenier, j'en ai chez la grand-mère, j'en ai partout. Donc là, je vais faire une pièce spécialement pour les lampes. Parce que oui, j'ai à peu près 3720, on va dire 3800 lampes à peu près. Hein. Donc 3800 lampes, ça fait beaucoup. Vous êtes d'accord, hein. Donc du coup, je vais mettre tout ça dans une pièce bien précise. Donc avec des étagères et tout le bordel, des cartons, des machins et tout. Donc tout sera bien réuni. Donc le setup qu'on voit derrière, ça n'existera plus. Hein. C'est pareil, la petite histoire de la petite lanterne qui est là, le feu tricolore, tout ça, ça sera parti, ça sera différent. Vraiment, il y aura vraiment un truc bien comme il faut, ça sera bien cadré. Et donc, du coup, il y aura des petites photos, oui, des petites photos qui seront sur le mur. Donc, on verra des photos des stories, de machin. Donc, pourquoi pas? Parce qu'on m'avait posé la question aussi, pourquoi tu changes pas ton setup ou tu mets des lanternes derrière toi? Pourquoi pas? Ça peut être utile des fois, ouais, peut-être une étagère avec des lanternes derrière, ça peut être utile.
une étagère derrière et puis des photos de l'autre côté. Je verrai ça par la suite. Hein. Et donc voilà, donc ça c'est mon projet bien sûr de déménagement, mais il y a aussi d'autres projets. Par exemple, aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans mon taf, le projet professionnel. Le projet professionnel, c'est pareil, de créer une entreprise. Si c'est le cas, je le ferai bien, ça me ferait plaisir. La société GP pourrait être créée. Bon, après, je tente pas là-dessus. Hein. Vraiment, je suis pas là-dessus. Mais moi, mon métier, ça serait de faire donc, des réseaux EP là-bas. Actuellement, j'ai même une société d'éclairage à Épernay qui me sollicite actuellement pour justement faire des plans EP de certaines communes. C'est vrai que là-dessus, je suis assez calé. Hein. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes, surtout des abbés, on m'a proposé pourquoi pas de faire des plans pour eux. Et il y a aussi mon fournisseur de catalogue qui m'a proposé aussi de faire des plans pour lui. Donc pour l'instant c'est en stand-by, mais ça peut être intéressant. Comme ça me permettrait donc voilà d'être tranquille avec des plans intéressants à faire. Là actuellement j'ai un plan à faire, donc c'est le plan de Piri. Donc c'est pareil, c'est dans les prochaines vidéos. Donc vous verrez ça de toute façon. Il y a vraiment un truc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le 9, justement. Le 9 novembre. Pourquoi si je vous ai parlé du 9? Parce qu'en fait, il y aura une vidéo spécifique sur... non, même pas, c'est le 9, c'est le 7. Parce que je suis en train de regarder ma fiche. Le 7 novembre, il y aura justement le nouvel EP à Pierry. Ça sera justement prévu, on va dire. Ça sera parce qu'en fait, ils vont rechanger tout l'EP. Donc ça, je vous expliquerai pas plus tard. Je vais pas vous spoiler. Et le 9, par contre, ça sera sur le P de Magenta. Donc, ça sera vraiment une vidéo sur le plan de Magenta. Donc, vous verrez ça, bien sûr, à l'occasion. Mais le truc, c'est que là, actuellement, on est quand même le 5. Et ben là, je suis tranquille parce que là, je suis en train de faire d'autres trucs. Hein, vous avez vu quand même que mes catalogues, ça a pris un temps fou. Il y en a encore plein qui vont arriver. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas perdus. Il y en a encore plein qui vont arriver. Des gros pavés en question qui sont sur le traceur. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on... Finalement, on se dit, c'est vrai, c'est un peu con parce que on se dit, voilà, il y a encore plein de docs à faire, mais bon, actuellement, mon Brissou, je sais pas si vous avez vu, mon Brissou n'est pas là actuellement, mais bon, il va revenir à l'occasion prochainement pour faire encore d'autres scans, c'est ça qui est pas mal, donc du coup, on verra ça, tout ça, bien sûr. Donc la petite vidéo se touche à sa fin, donc j'espère que vous avez aimé. Bon, c'est vrai quand même que la question est... mais c'est vrai, je sais même pas trop quoi dire. En fait, c'est vrai qu'on connaît plus EGP, mais on connaît pas trop réellement. Hein, c'est vrai, pour vous, je suis qu'un mec qui parle comme ça derrière la caméra, et puis voilà quoi. C'est vrai que du coup, moi, ça me permet que vous me connaissez un peu mieux. C'est vrai que voilà, j'ai pas trop l'occasion de me faire découvrir comme ça. Bon, après, c'est sûr que nous, ce qu'on parle en ce moment, c'est sur l'éclairage public. Donc, c'est vrai, j'ai pas trop l'occasion de parler. C'est pour ça que je vous donne ma passion, parce que j'ai aussi mon travail qui donne là-dedans. Et franchement, quand des fois je vois des plans EP, à l'époque, je vois en projet, puis finalement qu'à la fin c'est tellement bien réalisé que ça fait plaisir quoi. Mais voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu voilà ce que je fais, on va dire un petit peu en extérieur. Parce que c'est vrai qu'on me dit, voilà, tu fais des vidéos, mais tu fais que ça ou quoi? Non, non, non. Des fois, oui, ça m'arrive de faire une 5-6 vidéos d'un coup pour être tranquille un petit moment. Là, par contre, pour mes catalogues, je sais pas si vous avez remarqué, je faisais au moins 3-4 vidéos d'un coup. Hein, donc voilà, c'était fatigant, mais bon, voilà, comme ça, je faisais plus en plus de vidéos. Hein, le fameux mois d'octobre où il y en avait une tous les jours. Hein, voilà. C'est un peu fatigant d'en faire plusieurs. Mais là, on va revenir d'un rythme tranquille, nickel, il n'y a pas besoin, c'est nickel. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retient en courant pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Et comme d'habitude, hein, bah c'est pas faux, hein.